Cette histoire-là, ça s'est passé à Saint-Élie-de-Caxton. Ça s'est passé dans le temps où du temps, il y en avait encore. À l'époque où il y avait le fou du village. Il s'appelait Babine. Cette nuit-là, dans le village de Saint-Élie-de-Caxton, c'est une légende qui allait venir au monde. Il y en a qui disent qu'il rôde le loup-garou quand c'est la pleine lune. Et tu me diras pas que tu crois à ces mirages-là, là? Vraiment de la vie. Bonjour à tous, ici Isabelle Ménard et bienvenue aux cinéphiles amateurs de ciné-entreprise. Aujourd'hui, on est à Saint-Élie-Caxton, le village natal de Fred Pellerin. Et c'est là aussi, évidemment, que tous ces personnages de tous ces contes ont pris vie. Et justement, aujourd'hui, on est devant le parvis de l'église. On va avoir la chance de rencontrer les artisans du film. C'est un incontournable pour le film Babine. C'est le scénariste, c'est le créateur, évidemment, et le narrateur du film, en fait, Babine, Monsieur Fred Pellerin. Bonjour. Mademoiselle. Bonjour. Tout un défi quand même, hein? Votre premier film, votre premier long-métrage qui est là, qui va être diffusé, qui va être donc réalisé par un grand comédien comme Luc Picard. Comment on se sent avec... Est-ce qu'on a des papillons dans le ventre un peu? Ben oui, mais c'est un gros... Tu sais, chaque projet est un stress énorme, mais là, le stress, il est d'autant plus grand que je connais pas ça, le cinéma. T'sais. Fait que pour moi, tout est nouveau. Là. Parce que j'ai écrit des livres, j'ai fait des disques, j'ai fait des spectacles, mais là, écrire un film, je savais pas qu'il y avait une grammaire autant élaborée à apprendre avant d'écrire la première ligne. Puis, tu sais, il y a des affaires vraiment techniques à savoir. Puis ça, je le savais pas. Fait que j'ai appris tout ça. En même temps, les papillons sont le fun. Parce que, justement, travailler avec Luc, ça... Tu sais, moi, je travaille toujours tout seul dans mon univers. Je travaille avec les gens du village, mais on a une façon de faire. Puis... quand je raconte, je le fais à ma façon, puis tout ça. Mais là, de donner ça à quelqu'un, puis de dire vas-y, ça me faisait peur. Mais avec Luc, ça me fait pas peur parce qu'il est super respectueux, il est bien humain, il est bien... Puis moi, j'aurais expliqué que je construis avec les gens du village. Il faut respecter ce monde-là. C'est du monde... Les gens qui vivent au village, c'est les fils ou les filles ou les petits-fils et les petites-filles des personnages qui sont dans le film. Fait que, tu sais, il faut jouer vraiment respectueux. On distorsionne, on pète la coche, mais il y a des affaires qu'il faut respecter, tu sais. Cette fois-ci, c'est un 2 dans 1. En fait, je rencontre et le réalisateur Luc Picard et aussi le personnage de Toussaint Brodeur. Donc, bonjour Luc Picard. Allô? Gros mandat quand même de jouer un personnage dans un film qu'on réalise aussi. Vous l'avez déjà fait avec l'audition, évidemment. Mais cette fois-ci, c'est pour un film assez particulier quand même. Oui, c'est sûr, mais c'est un film qui pose beaucoup de défis techniques. C'est un film qui se veut magique, puis c'est sûr qu'il est plus lourd techniquement que l'audition. Mais il reste que la base est la même, c'est que dans l'audition, tu sais, je veux dire, c'est une expérience de jouer puis de réaliser en même temps, mais je me suis beaucoup amusé à le faire. Ça a été vraiment plaisant. Fait que celui-ci, j'ai hésité un petit peu, mais bon, autour de moi, ça voulait que je fasse le rôle. Puis moi, tu sais, je m'ennuie de jouer aussi. Ça fait un petit bout de temps. Puis moi, je suis un acteur avant tout, tu sais. Puis donc, je sais pas, c'est juste le fun. Puis en même temps que les acteurs, c'est bien le fun parce que bon, quand tu réalises, c'est toujours derrière la caméra, tu sais. Puis c'est une chose, c'est une place à être. Quand tu joues, ben c'est comme si tu descendais sur la glace avec les comédiens, tu sais. Tu partages quelque chose avec eux d'un autre côté. Tu vas de l'autre bord de la clôture. Fait que tu vois le film des deux côtés. Ça peut être le fun, ça, peut-être. Cette fois-ci, je suis avec Babine lui-même, Vincent Guillaume Otis. Bonjour, Babine ou Vincent? Oui, c'est Vincent Guillaume Babine, en tout cas. Pas celui que tu veux. Ouais, ça commence à être compliqué, par exemple. Ouais. Pour commencer, pour les gens les cinéphiles qui ne te connaissent peut-être pas encore, quel est ton parcours jusqu'ici, mon cher Vincent? Bien, moi, je suis sorti de l'École nationale de théâtre il y a à peu près 5 ans. Oui, ça va faire 5 ans en mai. J'ai fait quelques longs-métrages. Depuis que je suis sorti, j'ai joué dans Le Survenant d'Éric Canuel. J'ai participé aussi au tournage de Marie-Antoinette que Francis Leclerc et Yves
Simoneau ont réalisé. J'ai tourné aussi dans le premier long-métrage de Benoît Pilon, qui s'appelle « Ce qu'il faut pour vivre ». Benoît Pilon est le documentariste qui nous a donné le magnifique Roger Toupin-Pissier, entre autres. Il a fait son premier long-métrage et ce film-là va sortir probablement cet automne. Évidemment, Babine, c'est le personnage principal, c'est le mal-aimé du village. Comment est-ce qu'on appréhende de jouer un rôle qui va être... Je pense que tu vas avoir des émotions assez fortes au cours des prochains mois quand même. Oui, oui, je pense que oui. C'est toujours touchant de jouer des personnages qui se retrouvent dans la position de la victime ou dans les personnages les plus vulnérables. Puis évidemment, dans le film, il va se faire énormément persécuter. Là, il est au centre un peu d'une polémique. Bon, l'église brûle, emportant avec elle le curé, le vieux curé que Babine aimait beaucoup. Le nouveau curé qui va être joué par Alexis Martin débarque et là, il décide de trouver le coupable. Et évidemment, il va s'en prendre au plus vulnérable du village, celui qui n'a pas de défense, qui ne peut pas se défendre, et c'est Babine. Fait que c'est toujours très, très touchant. Parlons justement, on parlait de Saint-Élie-Caxton. Vous allez interpréter Toussaint Brodeur, qui a existé. Donc ici, les gens de Saint-Élie le connaissent. Est-ce que vous avez eu la chance de parler justement de votre personnage avec les locaux ici? J'ai parlé brièvement à son fils l'autre soir. Parce qu'il y avait une réunion de village, là, puis j'ai parlé à son garçon. Mais j'ai pas parlé de Toussaint. Tu sais, bon, on me dit certaines choses, mais tu sais, l'idée ici, c'est pas de recréer le vrai Toussaint. On n'a pas cette prétention-là du tout. Tu sais, c'est de créer le Toussaint de Fred. Donc Fred, il prend le vrai Toussaint, puis il distorsionne, il tord un peu, puis il distorsionne un peu. Et moi, je vais prendre le Toussaint de Fred, puis je vais le distorsionner aussi, tu sais. Fait que faut quand même se donner cette liberté-là, tu sais. Donc, mais tout ce qu'il me dit sur Toussaint, ça rentre, tu sais. Je collectionne l'information. On vous en prépare un écran de 32 pieds avec des couleurs, alors soyez prêts, mettez-vous un 10$ de côté pour aller au cinéma, un petit 2 pour la popcorn, et puis en guise de préparation, si vous avez un après-midi à part, vous pognez l'autoroute 40, vous sortez à la sortie 166 de Louisville et vous piquez vers le nord, vous allez vous perdre au bout de la route, arriver sur le chemin des loisirs à Saint-Élie-de-Caxton. Ça vous fait un genre de preview de ce film-là, à venir tremper un peu dans notre Caxton enchanté.